Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez le journal de 6h30 sur RTI1. On prend tout de suite la direction de la Chine où se tient le 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Le vice-président de la République, Tiemokomele Kone, y participe. Il y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara. À son calendrier, plusieurs activités comme l'ouverture du Forum économique bilatéral Côte d'Ivoire-Chine et une conférence animée à l'Université de la communication de ce pays. Le récit d'Alexis Roudaogo. Ce mercredi, à Beijing en Chine, le vice-président Tiemokomele Kone est reçu à l'Université de la communication. Devant un parterre d'officiels, d'universitaires et d'étudiants, le vice-président se prononce sur le thème « Les échanges humains et culturels de la coopération sino-africaine ». Les échanges humains entre la Chine et l'Afrique n'ont pas cessé de se renforcer pour devenir un pilier de la coopération sino-africaine, établissant des liens profonds entre les deux régions pour mieux jeter les bases d'une collaboration plus durable. Ce forum marque la volonté et l'engagement des plus hautes personnalités des peuples chinois et africains à poursuivre et à approfondir leurs relations dans un cadre plus formel et mieux organisé. Tiemokomele Kone retrace l'évolution historique des échanges entre la Chine et l'Afrique depuis le XVe siècle. Il dresse le bilan de ces échanges et les perspectives d'une coopération gagnant-gagnant. La Côte d'Ivoire, pour ce qui la concerne, a reçu en visite officielle en 1992 le président de la République populaire de Chine, son Excellence, M. Jiang Zemin. En sens inverse, 3 chefs d'État ivoiriens ont effectué des visites officielles en Chine. Le président Alassane Ouattara est le chef d'État ivoirien à avoir effectué le plus de visites en Chine, dont la plus récente s'est déroulée le 28 août au 4 septembre 2018. En unissant leurs efforts, la Chine et l'Afrique pourront relever ensemble les défis mondiaux et contribuer à une gouvernance internationale plus juste et plus équilibrée. Des mots salués par le président de l'université, Dr Shoting Zhang, qui n'a pas manqué de féliciter la qualité de la coopération. L'université a d'ailleurs élevé le chef de l'État, Alassane Ouattara, au rang de professeur honoraire, une distinction pour son rôle important dans la consolidation de la coopération entre le continent et la Chine. Cette reconnaissance couronne une valeur fondamentale qui a toujours guidé son action politique et sociale, à savoir l'intégration des peuples et le vivre ensemble grâce aux échanges humains, source de compréhension mutuelle et de coexistence pacifique. Le vice-président a effectué une visite au musée de l'université avant de procéder en début d'après-midi à l'ouverture du Forum économique Côte d'Ivoire-Chine, organisé en marge du sommet. Cette rencontre a vu la participation de plus de 500 hommes d'affaires chinois et ivoiriens. Le vice-président, qui salue l'investissement de la Chine en Côte d'Ivoire, l'invite à aller plus loin vers des domaines qui répondent aux exigences du futur, notamment l'agro-industrie, la pharmacie, l'économie verte, l'intelligence artificielle. Notons que l'ouverture solennelle du forum a été marquée par la signature de 10 accords de coopération entre les parties ivoiriennes et chinoises. Cette première journée du vice-président de la République à Beijing s'est achevée dans la soirée par sa participation au banquet d'État offert par le président chinois. Ils sont au nombre de 108 ces commissaires et 782 officiers désormais aptes à exercer au sein de la police de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu leurs épaulettes et font partie des promotions 2022-2024 et des concours professionnels spéciaux session 2023. La cérémonie s'est tenue à l'école de police d'Abidjan et c'était en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On voit tout cela avec Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, nous voudrions avoir l'honneur de choisir comme devise discipline, loyauté, résilience. Double cérémonie de remise d'épaulettes aux commissaires et officiers stagiaires de police issus des concours professionnels spéciaux session 2023 et de baptême des élèves commissaires et officiers de la promotion 2022-2024 des écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les nouveaux officiers et commissaires à être professionnels et rigoureux dans l'exercice de leurs fonctions.
Au total, nous avons exactement 890 nouveaux commissaires officiers de police qui ont brillamment achevé cette formation qui est très exigeante. Je me tourne à présent vers ce que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous souhaitons à chacun d'entre vous, c'est cette belle et merveilleuse carrière qui certainement se couronnera un jour par une fonction au niveau supérieur. Mais cela passe par la rigueur, cela passe par des privations, cela passe par l'engagement, la loyauté au service des populations et au service de la nation. Quant au parrain de la promotion, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani, met l'instant à profit pour prodiguer quelques conseils à ses filleuls. Le président de la République a toujours placé la sécurité des Ivoiriens au cœur de ses priorités, convaincu que sans sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. Chers filleuls, les attentes de la population ivoirienne à votre égard sont grandes. Elle souhaite une police exemplaire, respectueuse des droits humains, capable de protéger les citoyens tout en assurant l'ordre public avec justice et équité. Vous devez mériter cette confiance. C'est la tradition militaire en pareil événement. Un défilé pédestre marque la fin de la cérémonie. Un autre domaine, celui de l'environnement, ce 5 septembre 2024 se tiendra ici à Abidjan, la 10e session extraordinaire de la conférence des ministres africains de l'environnement. Ils sont au nombre de 46, les ministres africains annoncés. Ils vont porter des réflexions sur les défis environnementaux auxquels l'Afrique est confrontée. Cette rencontre est à l'initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement et va aussi rassembler les experts, représentants d'organisations internationales et des membres de la Convention des Nations Unies pour la désertification. À quelques jours de la rentrée scolaire, les populations affluent déjà dans les librairies à la recherche de fournitures scolaires. Pour les parents qui ne peuvent pas se permettre d'acheter les livres dans les grandes surfaces, leur alternative, se pencher vers les espaces communément appelés librairies par terre. Nos reporters Anaël de Crisa et Sidonie Davila se sont rendus dans les communes d'Anyamé pour le constat. Regardons. À quelques jours de la rentrée scolaire, Serge Nguessan est au marché d'Anyamé pour ses fournitures. Liste sur son téléphone l'élève de terminale, habitué des librairies par terre, est face à son revendeur attitré. Je suis sorti pour acheter les cahiers de différentes matières. Au manque de moyens, souvent, je fais des trocs avec mes anciens livres pour pouvoir obtenir de nouveaux livres. J'attends que les professeurs disent les livres qu'ils veulent pour qu'on puisse acheter parce que chaque professeur a son livre qu'il utilise et puis les livres qui donnent des exercices dedans. Donc, c'est pour ça qu'on attend. Il en est de même pour Dame Nguessan. Cette mère de famille préfère acheter chez les vendeurs de livres d'occasion, appelés communément librairies par terre. Une manière pour elle de dénicher des manuels scolaires à moindre coût. Par rapport au prix et par rapport à la connaissance, nous sommes ensemble, donc par rapport à ça, ils essaient de soit nous donner à crédit, on paye un peu, ou bien essayer de réduire le prix. Le fait de changer l'édition chaque année nous fatigue sincèrement. Avant, on échangeait les livres avec les librairies par terre, mais maintenant, c'est difficile. On n'arrive plus à échanger. Nous sommes obligés à chaque année d'acheter autre livre. Ces changements impactent la rentabilité des commerçants. Nous, on investit dans le livre. Si les livres ne sont pas finis et que l'année suivante, les livres ont été changés, alors donc il y a un manque à gagner. Alors donc c'est dans cette situation que nous sommes. Les trocs ont très baissé. Il y a trop de sorties de livres, plusieurs éditions qui sortent. Donc vraiment on ne peut plus acheter les anciens livres pour revendre. C'est ce qui fait qu'actuellement le marché partait vraiment en train de prendre un coup. Au niveau de l'éducation nationale, ils n'ont qu'à chercher un terrain d'entente. Eux, avec les proviseurs, les professeurs, ils s'entendent sur un seul livre, ou même 2 livres, ou même 3 éditions. Nous aussi, on peut se retrouver. Une situation difficile tant pour les commerçants que pour les parents d'élèves.
Pour aider ces derniers, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a mis en place une bourse aux livres. Celle-ci permet aux parents d'acquérir 8 livres pour seulement 10 000 francs CFA. Ils sont arrivés hier à Bouaké. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont prendre part aux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 qui se jouera au Maroc. C'est au stade de la Paix de Bouaké qu'ils vont tenter de remporter ce match qui les oppose à la Zambie. Laure Goretti et Kader Segodogo. 11h20 ce mercredi 4 septembre 2023. L'avion transportant les éléphants de Côte d'Ivoire vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Les champions en titre de la récente CAN sont à Bouaké dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 prévue au Maroc. Au stade de la Paix de Bouaké, les éléphants de Côte d'Ivoire seront face à la Zambie. Franck Kessié et ses camarades sont prêts pour cette rencontre. L'équipe se sent très bien, on est tous motivés déjà de se retrouver et déjà d'entamer les qualifs de la Coupe d'Afrique 2025. Grâce à Dieu, nous sommes bien arrivés ici à Bouaké, on va bien préparer le match, c'est dans 2 jours. On va prendre le temps de bien récupérer et puis bien appréhender le match le vendredi. Le 17 juin 2023, lors de la 5e journée des éliminatoires de la dernière CAN en terre ivoirienne, l'équipe nationale des Zambie avait défait les éléphants de Côte d'Ivoire à Lusaka sur le score de 3-0. La rencontre de ce vendredi à Bouaké a donc un goût de revanche. Et pour ce faire, Franck Kessié et ses camarades comptent sur le public ivoirien. Déjà, nous sommes très heureux de venir jouer dans la ville de Bouaké et qu'il y a un charmant public, qu'il y a un public qui soutient jusqu'au bout. Donc, on attend encore une fois de plus le soutien. À Bouaké, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique, vont multiplier les séances d'entraînement avant la rencontre. On se rappelle que la dernière sortie des éléphants à Bouaké était lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Mali. Les éléphants de Côte d'Ivoire s'étaient fait respecter 2-1. Il y a de cela 8 mois et 2 jours. Et on souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité sur le continent africain, les premières doses de vaccins contre le Mpox seront livrées à partir de ce jeudi 5 septembre 2024 en RDC. C'est le directeur général du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine qui l'a annoncé. Pour la première livraison, ce sont 200 000 doses qui seront transportées par avion à Kinshasa. 3 600 000 doses seront ensuite transférées dans d'autres pays africains comme le Gabon, le Burundi et le Centrafrique. Aux États-Unis, 4 personnes ont perdu la vie hier et 9 autres ont été blessées après des tirs dans le sud-est. L'attaque s'est produite dans un lycée dans l'État de Géorgie. Selon les autorités du pays, le suspect a été interpellé et il est toujours en détention. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde.